Salut à tous, c'est Tristan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui ce sera la Renault 12. Bonne vidéo à tous. La Renault 12 est une automobile de catégorie 7 chevaux, à traction, dotée d'un moteur 4 cylindres en ligne en porte-à-feu avant et d'un essieu arrière rigide. Ses concurrentes françaises en son temps furent les Citroën GS, Peugeot 304 et Simca 1100. En 1973, la R12 est la voiture la plus vendue en France, prenant la place de la Simca 1100. La voiture moyenne de la régie Renault fut surtout produite en France à l'usine de Flins. Les coupés Renault 15 et 17 en sont dérivés. La Renault 12 fut ainsi nommée parce qu'elle était équipée d'un moteur Cléon-Fonte de 1289 cm3. Histoire. La Renault 12 est lancée en septembre 1969 en deux versions, L et TL. Cette dernière dispose d'accoudoirs, de portes, de sièges avant séparés inclinables, avec un accoudoir central, d'un miroir de courtoisie et d'un éclairage de coffre. La calandre en plastique noir est une nouveauté. Au Salon de Paris de 1970, les breaks L et TL rejoignent les berlines. Celles-ci gagnent une poignée de main pour le passager avant, un nouvel accélérateur, une grille gravée sur le levier de vitesse, des baguettes chromées en bas de caisse et la base de l'ouverture du coffre à l'arrière. Pendant l'été 1971, la performance Renault 12 Gordini 185 km/h entre en production régulière. La 12G est dotée d'un moteur Cléon Alu de 1565 cm3, type 807/20, issu de la Renault 16 TS revue par Amédée Gordini. Je sais pas si c'est vraiment modé volé, je sais pas si c'est le même, hein. Attention. 73 chevaux, chevaudine à 6500 tours par minute. 6250 tours par minute. Et 1400 N.M. 140 N.M. Entre parenthèses, 14,3 mètres par kilogramme de couple à 4500 tours par minute. Outre diverses modifications, entre parenthèses vilebrequin, admission Abracam, il est alimenté par deux carburateurs horizontaux, double corps Weber et refroidi par un radiateur à huile. Ce moteur est servi par une boîte de 5 vitesses. Le freinage est renforcé forcé par des freins à disque, ventilés à l'avant pour la première fois sur une voiture française, et des freins à disque à l'arrière. Le réservoir d'essence de 89 litres avec remplissage sur le côté gauche et non à l'arrière, à droite de la plaque d'immatriculation comme sur les autres 12. Était spécifique. L'extérieur se différencie aussi par la teinte bleu France, les bandes blanches, les projecteurs additionnels longue portée protégés par des petits butoirs, la prise d'air sur le capot, les jantes largeur 14 cm, entre parenthèses 5,5 pouces, et la suppression des pare-chocs sauf Gordini TL. Dans l'habitacle, on trouve un contour, un volet 3 branches et des garnitures allégées. La société Renault Gordini à Viry-Châtillon commercialisait un kit compétition qui comprenait segments, bielle, chemise, arbre à cam, ressort de soupape, bougie, gicleur, trompette d'admission à la place du filtre à air et nouveau couvre-culbuteur. Les R12G seront les actrices de la Coupe Gordini de 1971 à 1974. En 1971, aux mains des frères Marot, la Gordini établit le record sur le trajet le Cap Alger pour 1972. Quelques modifications sont apportées au reste de la gamme, un alternateur au lieu de la dynamo et la suppression des feux de position latéraux sur les ailes avant. En juillet 1972, une version à la présentation sportive nommée TS, elle utilise le moteur Cléon-Fonte de 1289 cm3, 60 chevaux à carburateur double, corps de la Renault 15 TL, ce qui permet d'atteindre la vitesse maximale de 150 km/h. Elle est équipée de freins assistés. Esthétiquement, la R12 TS, qui s'inspire des R12 vendus aux États-Unis et des R12 S fabriqués en Espagne, est immédiatement reconnaissable par ses roues de style type Gordini, par sa baguette latérale chromée sur l'arête des flancs et ses deux projecteurs à iode longue portée supplémentaires. Ils seront dès l'année suivante intégrés aux optiques principales
de type kangourou. L'intérieur se caractérise par des sièges intégrales avec appui-tête toujours avec appui-tête ajouré incorporé, un contour, un indicateur de température de liquide de refroidissement, circuit scellé et une console centrale. Je sais pas ce que c'est ça. Sur les autres versions, le frein à main prend place au plancher entre les sièges avant. Du coup, la banquette avant de la version L est remplacée par des sièges séparés et l'accoudoir central de la version TL est supprimé. À l'extérieur, les feux arrière perdent leur encadrement et les clignotants avant passent de l'orange au blanc. Pour 1974, la gamme se complète d'un break TS et d'une berline TR automatique à boîte de vitesse. Automatique à pilotage électronique, la Renault 12 TR automatique marie l'aspect extérieur de la TL avec une baguette latérale chromée supplémentaire et les sièges intégraux de la TS, toutes les 12,74, affichent le losange Vasarely à l'avant et un sigle en plastique noir à l'arrière. Le millésime 1975 s'allège de la 12 Gordini. L'appellation sera immédiatement récupérée par la 17 TS. Les breaks L et TL se nomment respectivement pendant une courte durée break LN et TN, ce dernier qui se distingue par sa baguette latérale chromée aligne sa présentation sur le nouveau break TR automatique. Enfin, la berline L remplace ses enjoliveurs de roues par des écrous chromés. À l'automne 1975, la Renault 12 est restylée. Nouvelle calandre dans un entourage de plastique gris, pare-choc plus haut, avec feu et butoir, sauf elle, incorporée à l'avant, bloc optique arrière, agrandi, avec feu de recul. TS fera insister sur tous les modèles sauf berline L. Planche de bord redessinée sauf L, avec un combiné agrandi, extracteur de latéraux horizontaux noir mat, nouvelle jante à crever rectangulaire sauf L, et suppression des enjoliveurs de rechromé, la L, qui voit sa puissance descendre à 50 chevaux, roule à l'essence ordinaire. En 1978, la gamme se compose ainsi 12, le L disparaît, 12 break, 12 TL, 12 break TL, 12 automatique, 12 break automatique, 12 TS et 12 break TS. À partir de juillet 1978, à la suite du lancement de la Renault 18, seule la berline TL et les breaks continuent, dont un break TS avec roues de style Gordini, les ceintures de sécurité arrière obligatoires s'ajoutent et les feux avant deviennent bicolores. Plusieurs couleurs, ça veut dire. La berline et le break TL seront les derniers à se maintenir au catalogue jusqu'en 1980. Donc voilà, voici un peu cette voiture. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Sur ce, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner, mettre un commentaire, bref, faites ce que vous voulez. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars!